Bonjour tout le monde, on va analyser dans ce cours un petit peu l'influence totale. On parle des conducteurs en équilibre électrostatique. Donc, on va en effet supposer qu'on a une certaine sphère S0 chargée avec une certaine charge. Pour que le cours soit très intuitif, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va supposer d'abord qu'elle est chargée, on va supposer qu'elle est chargée positivement et que sa charge Q vaut par exemple Q de... On va supposer que la charge de S0 est égale à par exemple 4E. Et oui, avec E, c'est la charge élémentaire. Quand on va dire que c'est 4E, ça suppose que c'est supérieur à 0. Cela veut dire que S0, elle est chargée positivement. On va supposer que cette charge, elle est uniforme, c'est-à-dire que la charge va être quelque part comme ça. Donc on va avoir plus, avec ce plus, tout simplement ici plus E, plus E, plus E, plus E. Donc on va avoir tout simplement 4E. Voyez-vous bien que ça c'est notre charge. Il ne faut pas oublier que cette charge positive qui est là crée une certaine ligne de champ qui est comme ça. Cette autre, elle est comme ça. Cette autre, elle est comme ça. Cette autre, elle est comme ça. Donc ça, c'est E, E, E et E. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va prendre cette sphère et on va la placer à l'intérieur d'une autre sphère. On va dire que cette sphère, elle est de rayon R0 et on va la mettre à l'intérieur d'une sphère, d'une cavité sphérique. J'espère que je dessine les choses quand même un petit peu bien. C'est pas vraiment très parfait, mais on va faire avec. Donc, sachez que notre cavité sphérique, c'est ça. Donc, je vais vous montrer notre cavité sphérique. Donc, ça, c'est notre sphère. Qu'on va appeler par exemple S1. Donc, on va analyser bien les choses. Sachez qu'à l'état initial, la sphère S1 n'était pas chargée. Elle était neutre. Qu'est-ce qu'il va en effet se produire? Ici, voyez-vous bien qu'on a une ligne de champ qui est dirigée de cette façon-là. Ici, je ne sais pas vraiment quel électron plus moins une certaine barycentre confondue plus moins sont confondus. Sachez que F, la force
électrostatique F, c'est tout simplement Q fois E. Sachez en effet que ce sont les électrons qui vont en effet subir cette force électrostatique. Du fait que les électrons sont très légers par rapport aux protons. Le champ E, ce champ E, puisqu'il est dirigé de cette façon-là, il va en effet, puisque le champ il est dirigé comme ça, on va rencontrer un certain électron, puisque l'électron, la charge de l'électron, c'est moins E, cette force que va être subie l'électron va être comme ça. Donc, un certain électron, si j'ose dire, qui est confondu, le plus avec le moins ici seront confondus, mais à cause de ce champ-là, un électron va se déplacer, cet électron va se déplacer là, et il va laisser une charge plus. De même, pour là, ici je vais avoir moins, et ici plus. Ici je vais avoir moins, et ici plus. Ici je vais avoir moins, et ici plus. Alors, bien entendu, les choses sont très claires et très simples, et on peut les sentir de façon très intuitive. Maintenant vient un truc, c'est que je vais appeler ça surface interne et ça la surface externe. Je vais dire d'abord, puisque en effet, il faut prévoir cela. Au début, notre sphère S1 était neutre. Elle va rester neutre, même si on a pu mettre à l'intérieur de cette sphère creuse une sphère qui est chargée, la sphère S1 va rester neutre. Désolé, je ne dois pas dire qu'elle va rester neutre, mais globalement. C'est-à-dire que la somme des charges sur la surface interne, c'est-à-dire que Q, disons que la somme des charges, pour ce qui concerne S1, doit donner une valeur nulle. On va voir cela. Donc, je vais tout simplement écrire ici que Q de la surface interne intuitivement est égal à combien? Voyez-vous bien, ici j'ai moins, donc est égal à moins 4E. Et puis, il faut savoir que Q de la surface externe, c'est tout simplement 4E. Mais voyez-vous bien que, à cause de la neutralité électrique, Q de S1, elle est bien nulle. Moins 4E plus 4E vaut tout simplement 0. J'espère que vous avez bien compris cela très intuitivement.
En effet, c'est pour cette raison que si vous avez en effet ici une certaine sphère S0 chargée avec une certaine charge Q0, vous mettez cette sphère S0 à l'intérieur d'une cavité sphérique qui est neutre. C'est pour cette raison que ici vous avez moins Q0 et ici vous avez plus Q0. D'ailleurs, c'est ce que vous pouvez remarquer ici, très bien, devant vous.